ainsi que sur la page Facebook Victoire Live. Nous sommes à notre émission, notre nouvelle émission qui s'intitule « Est-ce que la Bible en parle ?» Et donc, nous allons voir cela avec le pasteur Picole, donc, que nous recevons aujourd'hui. Vous êtes nombreux à nous écouter et à nous suivre sur la page Facebook. Donc, je suis le pasteur Éric Moreton et je reçois pour cette émission le pasteur Picole Roissigno et son équipe. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour ou bonsoir, Eric, puisque nous sommes à 20h05. Effectivement. Donc, c'est bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs. Et bonsoir aussi à ton équipe, à ceux qui viennent avec toi. Donc, nous avons donc à ma droite Mouraïma. Jessica et également le pianiste John. Que le Seigneur soit béni encore pour ce moment que nous allons partager ensemble. Vous pourrez tout au long de cette émission donc poser vos questions, et cela pour ceux qui nous regardent, vous pourrez le poser sur la page Facebook et nous y répondrons tout au long de cette émission à vos questions qui sera bien entendu en rapport avec le thème qu'a choisi le pasteur Picole. Donc ce thème, quel est ce thème ? Le thème est très simple. En fait, on a voulu un peu aborder la question du boire et du manger concernant le chrétien. Qu'est-ce que Dieu permet, qu'est-ce que Dieu ne permet pas? Donc, s'il fallait résumer le thème, on le dirait en ce sens-là. Le boire et le manger. Et le manger. Ah, c'est quelque chose de, je pense, de succulent, qu'on peut pouvoir parler du boire et du manger. Et je pense que ceux qui nous écoutent, sans doute, sont peut-être déjà à table en train de manger et se posent la question, de quoi va-t-il nous parler? Du boire et du manger. Donc, est-ce que la Bible en parle, puisque c'est cela le thème de l'émission? Est-ce que la Bible en parle? Et nous allons voir sans doute au travers de la parole de Dieu, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à cela, du boire et du manger. Donc, il y a peut-être sans doute, avant d'introduire en fait ce thème-là, je pense un temps où nous allons pouvoir écouter les chants qui sont venus avec toi pour nous emmener dans un chant ou deux. Et ensuite, après, nous allons entrer dans le vif du sujet et voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce thème-là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête, oh, il y a transfert entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, oh, il y a transfert entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie.
saute de joie, les stériles enfants, et les sourds entendent, par sa puissance, 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 par sa puissance. D'adoration à notre Dieu. Au travers de ce chant, nous comprenons que Dieu est tout-puissant et que c'est par sa puissance qu'on peut tout aujourd'hui. Amen. Que l'Éternel soit béni. Donc, Pasteur Pécole, juste avant d'entrer dans le thème que tu as choisi, nous allons Simplement, pour ne pas être très long, brièvement, je dirais simplement que je sers le Seigneur. Je suis responsable d'une église du côté de Montreuil, donc au 203 boulevard de la Boissière à Montreuil. Et nous œuvrons pour le Seigneur, nous sommes des missionnaires, nous savons effectivement que nous avons un temps délimité sur cette terre et nous œuvrons simplement afin que le nom de Dieu soit connu et qu'il soit glorifié. Pour ne pas être entré dans d'amples détails, je pense que cela est relativement suffisant. donc, si on veut connaître cette assemblée, donc on peut éventuellement se rapprocher de toi pour pouvoir connaître réellement ce qui se fait dans cette assemblée, connaître un peu les événements de cette assemblée. Tout à fait. Nous avons une page Facebook qui s'appelle Ambassadeur pour Christ. En fait, il faut bien préciser Ambassadeur pour Christ de Montreuil parce que le nom est utilisé aussi par d'autres assemblées. Mais nous sommes dans le cadre, en fait, nous fonctionnons du moins dans le cadre de la ville de Montreuil. Effectivement, nous communiquons sur cette page concernant les événements. Et si vous avez envie de nous visiter, pourquoi pas, puisque la Bible nous dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. D'accord. Pour ce thème-là, comment cela t'est venu de pouvoir parler de ce thème-là? Est-ce que c'est par ce que tu as constaté par rapport en fait à ton expérience, par rapport en fait à la lecture de la parole de Dieu? Comment t'est venu ce thème que tu souhaites en fait développer ce soir? En réalité, cela vient simplement en fait de la perception que j'ai pu avoir dans mon environnement, c'est-à-dire que lorsque on se retrouve dans un environnement, que ce soit chrétien ou professionnel, on se rend compte que à bien des égards, il y a certaines personnes qui vous diront, qui vous poseront des questions du moins en vous disant, nous on ne mange pas ceci, pourquoi vous mangez cela? Et même dans le milieu chrétien, des personnes vont vous dire, on n'a pas le droit de manger ceci ou cela. Du coup, ça crée en fait un questionnement même au sein des chrétiens. Et je me suis simplement posé la question, pourquoi ne pas traiter ce sujet pour réellement apporter ou du moins dire ce que Dieu dit une fois pour toutes afin que tout le monde soit éclairé là-dessus. Est-ce que c'est traité ces sujets-là dans les assemblées, dans une prédication, dans un culte? Est-ce qu'on discute de cela, de ce que l'un ou l'autre peuvent manger ou pas, boire ou pas boire? Est-ce que cela est abordé dans les églises? Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis le premier à aborder les sujets. Je pense que ce sont des sujets qui peuvent être abordés. Cependant, en fait, vous savez que lorsqu'on aborde un sujet, on l'aborde toujours d'après un point de vue. C'est-à-dire que lorsqu'on a appris certaines choses, parfois on les transmet sans forcément aller chercher quelle est la source ou la véracité des choses. Et ce que nous proposons ce soir, c'est vraiment d'aller creuser dans la parole de Dieu et savoir ce que le Seigneur nous recommande ou pas. D'accord. Donc, sur ce fait, donc je vais te laisser un petit peu entrer un peu plus en profondeur sur ce thème-là, nous donner un peu quelques détails, nous donner de comprendre un peu quel est le contour en fait de ce thème, le boire et le manger. Je pense que cela peut être une information que beaucoup en fait cherchent à savoir et je pense que c'est l'occasion de pouvoir entrer plus en détail et plus en profondeur dans la parole. Comme dit en fait le thème de cette émission, est-ce que la Bible en parle? Alors, pasteur,
La Bible en parle. En réalité, on se pose même la question pourquoi on se pose ce genre de questions, puisque il est évident que nous ne pouvons pas vivre sans boire ni manger. Ça fait partie en fait des éléments de base nécessaires qui sont vitaux pour nous pour pouvoir vivre. Mais si la question se pose, c'est parce que dans ce que nous consommons, dans ce que nous buvons, il y a des choses qui sont passées comme étant interdites, et ça suscite des questionnements, et certains chrétiens se posent la question de savoir, puis-je manger ceci, puis-je ne pas manger ceci, et puis-je boire? Si je veux entrer directement et mettre les pieds dans le plat, en réalité, je parlerai simplement de dire que, en fait, les chrétiens vont se poser la question, puis-je manger, par exemple, je prends un exemple qui est récurrent, un exemple qui vient souvent, puis-je manger du porc, puis-je boire du vin ou de l'alcool? Donc, voilà un peu des questions qui suscitent en fait débat dans le milieu chrétien. Je tiens à préciser ici que notre point de vue ou notre perception n'est pas la perception en fait de toutes les religions, mais elle est plutôt christocentrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous appuyons uniquement sur la parole de Dieu, sur la Bible. D'autres personnes pourraient avoir des raisonnements divers et variés, mais en tant que chrétiens, nous voulons nous focaliser sur la Bible. Donc, ce questionnement-là est un questionnement qui revient souvent dans les églises, et vous verrez que dans certaines églises, les chrétiens vous diront je ne mange pas de la viande de porc parce que c'est interdit par la parole de Dieu, cela a été interdit dans la loi de Moïse. D'autres vous diront je ne bois pas du vin parce que c'est interdit, ce n'est pas bien de le boire. Mais maintenant, la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que la Bible l'interdit dans ce sens-là? Est-ce que la Bible dit qu'il ne faut pas manger tel ou tel aliment? À quoi servent les aliments? C'est un peu pourquoi, en fait, nous nous questionnons et nous nous posons des questions sur ces sujets-là afin que les enfants de Dieu puissent être édifiés et comprennent une fois pour toutes ce que Dieu veut d'eux et ne soient plus dans un questionnement. Et le fait d'être dans un questionnement, ça crée aussi de l'incertitude quelque part. Oui, oui, et puis on se pose la question, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, est-ce que Tout la à fait. Bible, voilà, on cherche par moment en fait à comprendre en fait le sens des choses, et on voit bien que la parole de Dieu en fait, il y a une alliance qui est une ancienne alliance et il y a une nouvelle aussi. Donc, Oui. il y a deux alliances. Oui, il y a deux alliances. Et en fait, il y a deux choses qui sont en fait notées dans ces deux alliances. Tout à fait. Donc ensuite, après, il y a de ceux qui en fait observent une partie sans doute de ce qui est écrit dans l'ancienne alliance et une partie en fait de ce qui est écrit dans la nouvelle alliance, et d'autres qui ne tiennent compte que de ce qui est écrit dans la nouvelle alliance. Donc, où veux-tu en fait nous donner un peu de comprendre l'éclaircissement un peu sur tout cela? En réalité, ça vient d'une mécompréhension de ce que tu as énoncé tout à l'heure en parlant de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. En général, on résume cela, quand on parle de l'ancienne alliance, on parle plutôt de loi en fait. Et donc, ça vient d'une mécompréhension. Il y a certains qui vous diront que la loi a été abolie. D'autres vous diront non, la loi n'a pas été abolie, étant donné que Dieu ne change pas, Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais je pense que ça vient simplement d'une méconnaissance ou d'une mécompréhension de ce que c'est que la loi. La loi, en fait, c'est un ensemble de préceptes, en fait, donnés par le Seigneur, ou du moins transmis à Moïse, qu'il a donné au peuple d'Israël pour pouvoir suivre certains préceptes ou pas. Et ce qui se passe, c'est que dans cette loi, ce qu'on catégorise souvent comme étant la loi, il y a des sous-catégories en réalité de loi. Il y a ce qu'on appelle, on pourra décrypter d'ailleurs 3 types de lois. Il y a ce qu'on appelle la loi morale. La loi morale, en fait, elle concerne la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Le Seigneur dit à Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre, en réalité, vous connaîtrez le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien et le mal seront ancrés en vous. Et lorsque on parle de loi morale, on parle en fait de la connaissance du bien et du mal. Et cette loi-là n'est pas abolie, puisque la parole nous dit, je crois c'est dans Romains 2, le Seigneur dit, ceux qui n'ont pas connu la loi de Dieu, qui n'ont pas entendu parler de Jésus, seront jugés en fonction de la manière dont ils ont fonctionné, en fonction de leur conscience. Cette loi-là, elle n'est pas abolie. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de loi, du moins, qui s'appelle en fait la loi sociétale. La loi sociétale, c'est quoi? Elle régit les rapports en société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque société a sa manière de gérer, par exemple, certains problèmes, certaines difficultés. Je vais prendre un exemple qui pourrait parler aux personnes de manière concrète, que j'ai souvent l'habitude de prendre. Je dirais, en France, lorsque vous commettez un meurtre, vous êtes passible de la perpétuité. Vous êtes passible de finir votre vie en prison, même si dans les faits, cela n'est pas souvent réel. Aux États-Unis, dans certains États, lorsque vous commettez un meurtre, par exemple, vous êtes sujet à la peine de mort. Donc, pour un même délit,
en fonction des sociétés, le traitement sera différent. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi sociétale. Et il y a une autre loi qu'on appelle la loi sacerdotale. La loi sacerdotale, en fait, c'est tout ce qui concerne la relation avec Dieu, le sacrifice, la manière d'aborder Dieu. Et c'est dans cette loi-là qu'on va parler de notion de pureté et d'impureté. Et dans cette loi-là, il va être inclus en fait des éléments que Dieu va déclarer impurs, des animaux par exemple que Dieu va déclarer impurs pour Parce qu'il y a toute une liste dans l'ancienne alliance. il y a toute une liste, il fallait tout observer. Et il fallait tout observer. Mais le problème, c'est parfois qu'on a fait une focalisation sur le cochon, sur le porc. Alors qu'il y en a bien d'autres. Alors qu'il y en a bien d'autres. Je ne sais pas pourquoi on fait autant de discrimination à cet animal-là, mais il y a bien d'autres, en fait, que le Seigneur interdit. Le nom cochon, donc peut-être l'impureté du fait, en fait, qu'il ne sait pas rester propre, etc. Bon, peut-être aussi. Que je fais. Peut-être aussi. Mais c'est vrai qu'il y en avait bien d'autres. Il y en avait bien d'autres. Il suffit pour simplement de lire le livre de Lévitique 11. Vous verrez en fait qu'il y avait bien d'autres. Il y avait beaucoup d'animaux. Je veux par exemple prendre un animal aussi qui est consommé couramment en fait dans certaines cuisines. On parle par exemple du lapin. Je vais par exemple parler des fruits de mer. Tout cela était interdit. Donc, ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu cette transition en fait de la loi à la grâce, beaucoup de personnes ont pensé en fait qu'il s'agissait de bannir toutes les lois en réalité. Or, la loi morale, elle ne change pas. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, ça ne change pas. Dieu n'a pas changé là-dessus. Simplement, la loi qui a été accomplie, c'est la loi sacerdotale, la manière de s'approcher de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur va dire dans Romains 7, en fait, il va dire au verset 11, « Étant donné que la loi de Moïse n'a plus rien apporté à la perfection, il a donc été introduit un nouveau sacrificateur, en l'occurrence la personne de Jésus, et il va dire le sacerdoce, la loi sacerdotale ayant changé, il y a donc changement de loi. C'est cette loi-là qui va changer en réalité, ça veut dire la manière de s'approcher devant le Seigneur, et par Jésus, en fait, nous avons accès au Seigneur, et toutes les autres lois morales, dans les sociétés, elles gardent leurs lois en fonction du fait que ça ne déplaise vraiment pas à Dieu aussi et que ça ne va pas à l'encontre de Dieu. Mais les autres lois, elles sont toujours valables parce que Dieu ne change pas en réalité. Et oui, la loi est immuable. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus en entrant dans le vif du sujet, puisque le thème que tu as choisi, donc c'est le boire et le manger. Alors, que nous dit la parole de Dieu par rapport à cela? Est-ce que c'est prendre cela comme une interdiction de ce qu'on doit manger, de ce qu'on doit boire, etc. Oui. Nous savons très bien que la parole de Dieu nous parle que les personnes seront immoraux parce qu'on refusera en fait tout ce qui a rapport en fait à la morale. Et on le voit déjà dans le monde, un peu cette mouvance qui existe déjà dans le monde de ceux qui mangent telle chose, ne mangent pas telle chose, qui se rapportent à tel ou tel aliment ou pas. Tout à fait. Et on voit toujours qu'il y a une divergence de ceux en fait qui mangent de la viande, de ceux qui ne mangent pas de viande, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout cela? Ce que je peux nous dire de plus par rapport à cela, c'est simplement de comprendre déjà l'origine de la question. L'origine de la question vient du fait que oui, le Seigneur, dans sa loi, en fait, dans Lévitique 11, avait dit que certains animaux ne devaient pas être consommés, notamment le porc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces animaux-là rendaient impurs. Donc, il y a la notion de pureté. Et à partir du moment où il le dit, les Juifs avaient pour obligation de respecter cela. Mais lorsque Christ arrive, vous voyez que Christ va casser en fait certains codes pour leur montrer certaines choses. Christ va commencer d'abord le premier à ne pas respecter certains codes qui étaient respectés dans la loi juive, notamment le sabbat. Il va commencer à casser ce genre de choses. Et il va commencer à faire des choses qu'il n'avait pas le droit de faire d'après la loi. Il va commencer à le faire le jour du sabbat. Et lorsqu'il va arriver, il y a un texte qui me plaît énormément. Si nous pouvons lire dans Matthieu 15, il va dire quelque chose de très important qui sera vraiment bénéfique pour nous de comprendre. Il va raconter une parabole une fois et les apôtres ne comprendront pas la parabole. Donc, il va leur expliquer. Je vais simplement me référer ici. Donc, nous sommes dans Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Je vais le prendre à partir du verset 15 aussi. La Bible nous dit en fait que Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole ». Et Jésus dit « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et
c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, on lui avait posé une question concernant le fait de se laver les mains parce que c'était de tradition et de coutume, en fait, avant de manger. C'est un principe. C'est un principe, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, il faut le dire. Et cependant, il va leur faire comprendre en fait que ce qui souille l'homme, ce n'est pas le fait qu'il ne se lave pas les mains ou qu'il ne fasse pas quoi que ce soit, mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. Il est en train de nous dire ici qu'en réalité, le manger et le boire, en réalité, ne nous souille pas. Or, dans l'Ancien Testament, ou je dirais le Premier Testament, parce que je n'aime pas dire l'Ancien, comme si c'était dépassé, on va dire le Premier Testament, il dit qu'il ne fallait pas manger ces animaux parce que lui, il les avait déclarés impurs. Maintenant, il est dans un changement, dans une transition. Il va commencer à leur dire, en vérité, ce n'est pas cela qui souille l'homme. Ce ne sont pas les aliments qui souillent l'homme, mais c'est ce qui vient de votre cœur. Et cette question va se poser dans le monde chrétien. Pourquoi cette question va se poser dans le monde chrétien? Vous savez que lorsque Christ va partir, les premiers apôtres, en fait, ils seront aussi dans une période de transition. C'est-à-dire qu'ils seront entre le judaïsme et la libération que Christ a apportée dans leur vie. Donc, au bout d'un moment, il va se poser une question, notamment dans le livre de Actes des Apôtres, notamment dans le livre de Actes 15. Il va se poser une question qui va revenir, comment je pourrais dire ça, qui va susciter beaucoup d'interrogations au sein de ces Juifs qui s'étaient donnés au Seigneur. Et voilà ce qui va se poser comme question. Si nous lisons Acte 15 à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Vous voyez que dans la loi, il y avait d'autres textes. Par exemple, ces hommes-là vont arriver et ils vont prêcher à des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils vont leur dire, si vous n'êtes circoncis selon la loi de Moïse, la même loi de Moïse qui disait qu'il ne fallait pas manger tel animal, en réalité, vous ne pouvez pas gagner le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul va être offusqué par rapport à cela. Pourquoi? Non pas que la circoncision, on n'a pas le droit de se circoncire. La Bible dit la circoncision, dit l'incirconcision n'est rien. Mais ils vont conditionner cela au salut. Ils vont dire à ces hommes, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas le salut. De même qu'aujourd'hui, beaucoup peuvent dire, si vous mangez tel aliment, vous n'avez pas le salut. Or, le salut n'est pas conditionné à ce qu'on peut manger, à ce qu'on peut faire. Le salut est conditionné simplement par le seul fait que si nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, alors nous sommes sauvés. Donc, voilà ce genre de questions qui vont se poser. Et si vous lisez tout le chapitre 15, vous verrez que les apôtres vont leur donner une série de recommandations sur ce qu'ils doivent manger et ce qu'ils ne doivent pas manger. L'apôtre Paul va évoluer dans sa manière de faire parce que ici, il leur dira, vous n'avez pas le droit de manger du sang, ni de boire, comment je pourrais dire ça, de manger du sang en fait d'animaux, toutes ces choses-là. Mais l'apôtre Paul, au fil de son expérience avec le Seigneur, va comprendre davantage des choses. Et c'est pourquoi dans le livre de Romains 14, par exemple, il va leur dire quelque chose qui, pour moi, est important. Je vais le prendre, Romains 14 à partir du verset 14. Romains 14 à partir du verset 14. L'apôtre Paul va dire, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, écoutez bien, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.
Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. L'apôtre Paul ici, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il remet le boire et le manger à la conviction de tout un chacun. Donc, si je comprends bien, en te coupant 2 petites secondes, Oui. si je comprends bien quand je lis ce passage que tu prends, Mhm. c'est vrai qu'on ne doit pas, en fait, être dans la division au sujet de ce qu'on peut boire, ce qu'on peut manger, Tout à fait. puisque, en fait, chacun doit, en son âme et conscience, Mhm. pouvoir, en fait, juger de ce qui est bien ou ne pas manger ou ne pas boire. Mais il ne doit pas être une occasion de chute pour son frère. C'est-à-dire que tu peux avoir une conviction qui est différente Oui. de la mienne Mhm. par rapport à ce que tu peux manger, de ce que tu peux boire. Mhm. Et en fait, à cause en fait de moi, Mhm. normalement, c'est ce que je lis. Hein, Bien sûr, tu bien sûr. t'abstiens de le faire en Bien ma sûr. présence Mhm. pour ne pas créer de division à ce moment-là ou être une occasion de chute. Effectivement, c'est par amour pour toi. C'est-à-dire que moi, dans mon principe, je considère qu'en réalité, je suis libre de manger de tout, puisque le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Personne n'ira en enfer parce qu'il a mangé ou n'a pas mangé. Dieu, ça n'intéresse pas Dieu de savoir ce que nous mangeons, nous cuisinons chez nous. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est notre cœur. Mais cependant, il dit, il y a des personnes qui considèrent que cela n'est pas bon. Par amour pour eux. Ce n'est pas notre conscience en réalité qui est attristée ou offusquée, mais par amour pour ces personnes-là, parce qu'on sait que potentiellement, lorsqu'on va consommer un aliment, ça va les choquer, parce qu'ils n'ont pas encore cette maturité de comprendre en réalité qu'on a le droit de manger de tout. Par amour pour eux, on s'abstient de manger. Et voilà même, il y a un verset qui sera beaucoup plus parlant pour simplement, comment je pourrais dire, rajouter de l'eau à notre moulin. Nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens 8, l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il va dire à partir du verset 4, il va parler de tout ce qui a trait à manger des viandes qu'on dirait en fait sacrifiées aux idoles. Il dit, 1 Corinthiens 8, à partir du verset 4, il dit, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, est souillée. Et il va dire quelque chose d'important au verset 8, il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Vous voyez? Il dit ici, si nous mangeons un aliment, ça ne nous apporte rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, ça ne nous apporte rien de moins en réalité. Ce qu'il faut comprendre ici pour l'enfant de Dieu, c'est qu'il est libre. Dieu ne conditionne pas, Dieu ne veille pas sur tout ce que nous faisons. Dieu nous donne une certaine liberté. Nous pouvons manger de tout ce que nous voulons, mais maintenant, nous avons cette précaution à prendre par amour simplement pour les autres. Et il va dire que ceux qui considèrent en fait ces aliments comme étant sacrifiés aux idoles ont une conscience faible. Donc, il est en train de dire que c'est ceux qui mangent tout, qui ne pensent pas comme cela, qui sont forts. Et comme les forts doivent s'occuper des faibles, il faut qu'ils aient une attitude d'amour vis-à-vis de ceux qui sont faibles. Oui, donc j'ai un passage aussi Oui. que j'ai lu, hein, que j'ai Mhm. noté dans 1 Corinthiens 10, 25, où il est dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché ». Manger de tout ce qui se vend au marché. C'est un Ah, très beau verset. je mange de tout ce qui se vend au marché. C'est cela. Je ne fais pas de tri. Tu ne fais pas de tri, puisque l'apôtre Paul, il va dire quoi? Il va dire manger de tout ce qui se vend au marché. Il faut le remettre dans le contexte. L'apôtre Paul ne parle pas ici aux Juifs, mais il parle à des personnes qui, dans leur marché, nous connaissons très bien que lorsque nous étudions la culture européenne, nous connaissons très bien que le cochon a une place de choix dans leur culture. Donc, du coup, lorsqu'ils disent là aux Grecs, il est en train de leur dire tout ce qu'on vend au marché, tout, c'est donc ils vendaient du cochon, ils vendaient tous ces animaux qui étaient interdits aux Juifs, mais il leur dit mangez de tout parce qu'il n'y a plus de condamnation à ce niveau-là, ils sont libres de le faire.
Donc, nous qui avons accepté le Seigneur, qui n'étions pas, du moins qui ne sommes pas juifs de nature, l'apôtre Paul nous dirait la même chose, manger de tout ce qu'il y a au marché, et on vend aussi du cochon au marché. Et donc, il y a une précision quand même, Oui. parce que c'est vrai que dans ce passage, en fait, on trouve cela, manger de tout ce qui se vend sous le marché, mais il est mis une précision, c'est qu'on doit rendre grâce. C'est-à-dire que, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que on peut tout manger, mais en rendant grâce, il faut prier pour quel motif qu'il faut prier, en fait? Pourquoi il faut prier? Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas toujours la nature de ce que nous mangeons. Nous ne connaissons pas toujours d'où est-ce que vient ce que nous mangeons. La prière a le pouvoir de purifier et d'annuler en réalité tout ce qui pourrait être destructeur, soit pour notre chair, tout ce qui pourrait être destructeur spirituellement parlant. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 8, nous avons parlé par exemple des viandes sacrifiées aux idoles. L'apôtre Paul dit que pour lui, il n'y a pas d'idole en réalité, même s'il sait qu'en réalité, il y a des gens qui considèrent qu'il y a des idoles. Je prends un exemple très simple. Vous savez, dans certaines communautés, on sacrifie des animaux. En réalité, on va donner en fait un certain nom, en fait, notamment dans la communauté musulmane, il faut que la viande soit halal, et dans la communauté juive, il faut qu'elle soit cachère. Et donc, cela est accompagné de certaines prières. Certains chrétiens diront, moi, je ne le mange pas parce que, en fait, il y a des prières qui sont faites là-dessus. Personnellement, pour moi, ça n'engage que moi personnellement. Je n'ai pas de problème avec cela. Lorsque je mange, je prie, je sanctifie, je considère que ma prière est au-dessus de toute prière maléfique qui aurait pu être faite là-dessus, parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Cependant, nous mangeons parfois des choses dont nous ne connaissons pas la provenance. Nous ne savons pas par où c'est passé, où est-ce que c'est fait. Donc, nous avons pour devoir de prier là-dessus pour annuler en fait tout ce qui pourrait être nocif pour nos vies, tant naturellement que spirituellement parlant. C'est pourquoi nous rendrons grâce. Nous savons qu'en France, on lutte pour la traçabilité des produits, de ce que nous mangeons, etc. Donc peut-être que ça rentre dans le cadre auquel il faut prier justement pour ce qu'on mange, parce qu'on ne connaît pas forcément la provenance et on ne sait pas en fait où a transité ce produit. Effectivement, on peut être trompé sur la marchandise. On peut être trompé sur l'origine. On peut être trompé sur l'origine, puisque si on commence à tracer, ça veut dire que quelque part, en fait, on veut rassurer les consommateurs en leur disant, bah, on sait d'où est-ce que ça vient. Et si on trace, ça veut dire quelque part que on pourrait se retrouver dans des cas où on ne connaît pas l'origine, en fait, de la viande, des animaux. Et même s'il s'avérait qu'on connaisse l'origine, on ne sait pas forcément quelles sont les entités spirituelles par lesquelles ces aliments sont passés, puisque le spirituel est quelque chose qu'on ne voit pas. On pourrait détecter naturellement que la viande a transité ou tel aliment a transité par tel chemin, mais spirituellement parlant, on ne peut pas voir certaines choses, puisque la Bible nous dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on en juge. D'accord. J'ai à rappeler donc aux auditeurs que s'ils veulent poser des questions, donc cela est possible. Donc vous avez en fait la page Facebook où vous posez vos questions et nous allons pouvoir y répondre à vos questions. Donc si vous avez une question par rapport à ce thème-là que le pasteur Picole a choisi de traiter ce soir, donc vous pouvez poser vos questions et le pasteur Picole répondra à vos questions. J'ai lu encore un autre passage dans Ecclésiaste 2, verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Vous savez, il y a des personnes comme ça, leur passion, c'est manger et boire. Et donc, je vais un peu aller sur, parce qu'on a traité un petit peu aussi la partie du manger, mais du boire. C'est-à-dire que tout à l'heure, donc j'ai bien compris que ce que je fais chez moi, c'est ma conscience, c'est ma façon de voir les choses. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour mon frère, ma soeur. S'il vient chez moi, il y a des choses que je m'abstiens de faire. Et en dehors de la présence de mon frère, ben, je peux en fait boire une bouteille entière d'alcool. Vous savez, le Seigneur, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, en fait, cadre toutes choses. Ce que le Seigneur défend, en réalité, c'est l'excès. Le Seigneur n'aime pas l'excès parce que l'excès, en fait, conduit, comment je pourrais dire ça? Le Seigneur va prendre, je vais parler d'un passage ici qui sera beaucoup plus parlant. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, il dit « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les ivrognes n'hériteront du royaume de Dieu. »
l'ivrognerie, c'est quoi? Ça veut dire que en réalité, l'alcool est devenu notre maître. Vous voyez? Et dès lors que l'alcool devient notre maître, nous devenons ivrognes parce que nous sommes esclaves de ce qui domine sur nous. Et voilà ce que le Seigneur interdit. Mais le Seigneur n'interdit pas de boire de l'alcool. Le Seigneur n'interdit pas de boire de l'alcool, puisque tu viens de citer une parole, je dirais, d'une extrême sagesse, de quelqu'un qui avait une extrême sagesse, une extrême connaissance. Il dit qu'il est bon de boire. Et moi, je dirais même quelque chose qui m'a toujours étonné. Moi, personnellement, je ne bois pas. Cependant, je n'érigerai jamais une doctrine en disant « il ne faut pas boire ». Mais lorsque nous lisons un peu le parcours du Seigneur Jésus, que fait le Seigneur Jésus lorsqu'il se retrouve avec ses disciples? Nous sommes ici dans Luc 22 à partir du verset 17, et qu'il est prêt d'aller au sacrifice suprême. Il va dire « je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que j'en boive à nouveau dans le royaume des cieux avec vous ». Et ce qu'il va faire, pourquoi il dit cela? Ça veut dire que nous qui irons dans le royaume des cieux, même si nous ne buvons pas sur la terre, Dieu nous offrira du vin dans son royaume. Il nous offrira du vin. C'est pour dire aux personnes qui disent, qui ont tendance parfois à dire qu'il ne faut pas boire, je suis simplement en train de leur dire, si elles rentrent dans le royaume des cieux, ce qu'on leur offrira à table, ce sera du vin. Et ils boiront du vin. Donc, lorsqu'on comprend cela, on peut simplement se dire, Seigneur, aujourd'hui, peut-être je n'en bois pas, mais fais-moi la grâce de boire de ton vin lorsque je serai assis à ta table, puisque lorsque vous lisez dans Jean 2, la Bible nous dit le premier des miracles du Seigneur, c'était d'avoir fait du vin. Donc, quelque part, si je voulais un peu être blagueur, je dirais que le Seigneur est un grand sommelier. Donc c'est vrai, c'est l'excès en toute chose est nuisible, nous dit la parole de Dieu. C'est vrai que lorsque on prend un verre, maintenant, on sait très bien maintenant avec la sécurité routière et avec tout ce qui est mis en place par notre gouvernement, etc., par la sécurité, qu'il y a un contrôle systématique de fait pour en fait que cela ne cause pas en fait de dommages non seulement à soi, mais aussi à autrui. Donc il y a en fait cette notion d'excès. C'est-à-dire que, oui, il n'est pas interdit de boire, mais avec modération, avec en fait sagesse, en fait, et savoir en fait s'arrêter, en fait. Mais quelqu'un qui est déjà en fait dans cette jouissance. Et aujourd'hui, on porte ce message concernant le manger, le boire, et on lui dit bon ben telle chose n'est pas interdite, mais il faut savoir en fait gérer cela. Oui. Et oui, il n'est pas interdit de boire, mais il faut savoir, mais il est déjà en fait passé à l'excès. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? S'il est déjà passé à l'excès, en fait, il a besoin simplement de libération et de délivrance. En réalité, il faut éviter, en fait, parfois d'infantiliser les chrétiens et de leur faire penser qu'ils ne sont pas maîtres de leur destinée. Quand je dis maîtres de leur destinée, c'est-à-dire que Dieu leur donne la responsabilité de veiller sur leur propre vie. C'est-à-dire que lorsqu'on comparaîtra devant le Seigneur nous posera des questions sur la manière dont nous avons fonctionné, sur la manière dont nous avons vécu. En réalité, si quelqu'un se retrouve dans cette situation quelqu'un qui s'adonne à l'alcool, pour lui, il est conseillé en fait de ne pas boire parce qu'il sait qu'en buvant, en fait, il va se détruire. C'est en cela que le Seigneur va dire dans le livre de Matthieu 5, si vous constatez que votre bras droit est un obstacle pour vous, coupez votre bras droit. Il n'est pas en train de parler ici, c'est une métaphore. Il n'est pas en train de dire de trancher son bras droit, mais il est en train de dire s'il y a quelque chose qui est un obstacle pour vous, éloignez-vous de cette chose-là. Si vous avez constaté que l'alcool ne vous convient pas, ne buvez pas d'alcool. Il serait sage de fonctionner comme cela. Mais si vous le buvez en disant, parce que vous avez entendu ce message, personne ne peut tromper Dieu, chacun a sa conscience et Dieu vous demandera, vous avez entendu ce message, mais vous saviez que vous n'étiez pas propre à boire cela et vous l'avez quand même fait. Donc vous serez condamné par rapport à cela. Ce n'est pas l'alcool qui est le problème, c'est la personne qui consomme l'alcool. On va plus ou moins dire c'est l'addiction. C'est l'addiction. Il y a des personnes addictes. Parce qu'il y a des personnes qui, pour multiples raisons, se retrouvent en fait dans ce genre de situation. Donc oui, ce thème, le manger et le boire, donc il n'y a pas d'interdit proprement dit, mais il y a quand même aussi une parole de sagesse pour dire, voilà, ceux qui triomphent de nous, il faut savoir aussi s'en éloigner. Effectivement, il faut savoir s'en éloigner. Il faut surtout une personne qui est addicte, elle a besoin de délivrance, elle a besoin d'être libre par rapport
à ces choses-là, si elle n'a pas encore eu cette liberté-là, il faudrait qu'elle s'approche du Seigneur et que le Seigneur demande à ce qu'elle demande du moins au Seigneur de la libérer. Et en général, j'ai fait un constat, c'est que les personnes qui boivent en général, l'alcool n'est pas le problème. Il faut chercher à savoir quel est le problème que l'alcool cherche à masquer en réalité. Parce qu'il y a d'autres problèmes. La cause plus la conséquence. C'est ça, chercher la cause plutôt que la conséquence. L'alcool ne vient que couvrir quelque chose, en fait, qui est là, qui n'est pas visible, peut-être pour oublier certaines situations. L'alcool est là comme une drogue pour nous empêcher de vivre notre vie ou de penser aux réalités auxquelles on doit faire face. Il y a un autre passage encore, parce que j'ai fouillé un petit peu dans la parole de Dieu, puisque l'émission, c'est le thème que cela porte. Est-ce que la Bible en parle ? Dans Ésaïe 22, verset 13, il est dit « Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et on tue des brebis. On mange de la viande, on boit du vin. » Et en fait, il y a après la phrase « Mangeons et buvons car demain nous mourrons. » Est-ce que cela s'arrête là ? Je dirais, c'est une phrase, je dirais, je n'ai pas le contexte du texte, mais je dirais simplement que c'est la phrase des personnes qui n'ont pas d'espérance, qui ont fondé leur espérance dans le manger et le boire. Et justement, l'apôtre Paul nous disait, le royaume de Dieu ne consiste pas au boire et au manger, en réalité. Donc, les personnes qui ont fondé leur espérance sur le Seigneur, ce sont des personnes qui seront en train de faire les choses en fonction de la sagesse que Dieu leur donne. Elles ne s'attacheront pas à ces choses-là, quoique ces choses-là, Dieu les a créées pour l'homme aussi, pour que l'homme puisse se réjouir aussi. Le Seigneur lui-même conseille, il dit dans la parole, dans sa parole, si nous ouvrons nos Bibles, je lisais un verset dans Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, il y a quelque chose qui m'a semblé très, comment je pourrais dire ça, je dirais pas empreint de bon sens, mais c'est un conseil que Dieu donne à ses enfants, simplement pour qu'ils soient dans la réjouissance, parce que nous sommes sur une vie aussi sur la terre, et le Seigneur permet parfois que nous puissions nous réjouir. Donc, je vais lire simplement Ecclésiaste 9 à partir du verset 7. Que va dire le Seigneur? Il dit, « Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Va, mange gaiement ton pain, bois gaiement ton vin. En fait, ce sont simplement des signes de réjouissance. Lorsque les personnes se réjouissent, il n'est pas interdit pour elles de manger, il n'est pas interdit pour elles de boire. Cependant, il ne faut pas que cela prenne une place prépondérante sur le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut écouter un chant pour faire un petit break? On va écouter un chant. Je pense que nos sœurs sont venues aussi partager avec nous, avec les auditeurs, aussi leur ministère, aussi leur talent. Et ensuite, nous allons pouvoir continuer donc, dans le sujet. You are worthy, and no one can worship you for me, for all that things you've done for me, and no one can worship you for me. Is my worship, all of my worship, receive my worship, all of my worship, is my worship, all of my worship, receive my worship, all of my worship. You, Lord, you are worthy, and no one can worship you for me, for all the things you've done for me, and no one can worship you for me. Is my worship, all of my worship, receive my worship,
Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Merci beaucoup pour ce second chant. Donc, qui voulait dire, puisque c'était en anglais, donc tout le monde n'est pas forcément anglophone. Qui veut dire, Seigneur, tu es digne de recevoir toute mon adoration. Voici mon adoration. Merci beaucoup. Pasteur Picole, je vais essayer de faire un petit récapitulatif. Nous sommes à 20h55 donc sur dans l'émission donc Est-ce que la Bible en parle, donc sur la plateforme Victoire Live et également sur la radio donc VL1. On a parlé de beaucoup de choses. Et ce que je retiens un peu, juste pour faire un petit résumé, qu'en parlant de ce thème-là, donc le boire et le manger, on se trouve sur la loi sacerdotale. Donc on se retrouve sur la loi sacerdotale, auquel que lorsque Christ a apparu, il est venu un petit peu chambouler un peu tout ça, si on peut s'exprimer ainsi, changer un peu les codes, montrer en fait autre chose que certainement les anciens n'ont pas pu en fait suivre en fait cette loi.
cette loi qui était dans cette première alliance, comme tu dis si bien, et qu'il est venu nous montrer autre chose, un autre chemin. Il est venu aussi nous apporter la grâce. Et on voit que par rapport à tout ce que tu as dit, donc il n'y a pas d'interdiction proprement dite, mais qu'on doit ne pas être en fait une occasion de chute non plus pour son frère, sa sœur ou qui que ce soit, qu'on n'en soit pas une occasion de chute en fait pour les autres, puisque notre conviction, c'est notre conviction, la foi qu'on a, on doit la garder pour nous. Et si cela doit occasionner une division ou une occasion de chute faite pour l'autre, qu'on puisse s'abstenir. Donc, on a vu un peu cela. On a vu aussi qu'il faut savoir aussi être raisonnable. Hein, donc, l'excès en tout, en fait, est nuisible. Et c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de l'excès, en fait, au niveau du boire, mais aussi l'excès au niveau aussi du manger, aussi. Et tout cela, on a vu tout cela, c'est, je pense, dans le but en fait que devant Dieu, on soit dans un esprit en fait de sainteté, de pureté et puis d'harmonie en fait, tout simplement avec Dieu. Tout simplement. Donc, j'ai essayé de résumer. Donc, nous sommes à 20h57. Tu vas essayer, toi, de nous donner, si je ne me suis pas trompé dans le résumé, nous donner un peu le résumé de tout ce qu'on a vu ce soir. Et puis ensuite, pouvoir donner une parole en fait à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur cette émission. Je crois que tout ce que tu as dit, Pasteur Eric, on résume très bien ce que nous avons dit. Hein. Le mot d'ordre ici, c'est de comprendre qu'en Jésus, nous sommes libres. Jésus ne contrôle pas tous les aspects de notre vie. Ce qui est important pour nous, Jésus est venu pour nous apporter le salut. Il ne cherche pas à savoir ce qu'on cuisine, ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas. Ce qui est important pour lui, c'est que nous respections ses principes et que nous marchions d'après ses commandements. Le reste n'est pas important puisque ça ne nous donne en aucune occasion, en aucun cas, le salut. Et il faudrait que nous apprenions à vivre dans cette liberté-là. Et effectivement, lorsqu'on se retrouve à des vis-à-vis ou par rapport à des personnes qui ont du mal à comprendre certaines choses, par amour pour elles, nous devons de nous abstenir. Mais cela ne doit pas créer une culpabilité dans nos cœurs quelconque. Nous devons simplement marcher d'après les préceptes et d'après les principes du Seigneur. Et Dieu saura se glorifier dans nos vies. Donc, à part ça, tout ce qui a été dit est conforme à ce que nous avons dit tout au long de cette émission. Donc, je veux bénir le Seigneur pour cette émission et mon désir, c'est que chacun d'entre nous puisse réellement vivre sa liberté puisque c'est pour cette liberté que Christ nous a affranchis. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu peux dire en fait à ceux qui nous ont suivis dans cette émission? À ceux qui nous ont suivis dans cette émission, j'ai souvent un mot d'ordre et je dis toujours cherchez d'abord le Seigneur, cherchez le Seigneur uniquement. Le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas écouter nos enseignants ou nos bergers, mais il est important d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et lorsque nous avons une relation personnelle avec le Seigneur, cela nous exempte de beaucoup d'erreurs, de beaucoup, comment je pourrais dire ça, beaucoup de travers, et cela nous permet de connaître réellement qui est le Seigneur, puisque nous vivons dans une génération, pour ceux qui ont les yeux spirituels et l'entendement spirituel pour le comprendre, c'est que nous vivons dans une génération où les signes avant-coureurs de la fin des temps sont manifestes devant nous, au sein des églises, au sein de la société. À nous de nous prémunir de cela et de chercher réellement la face de Dieu. Donc je peux qu'encourager chacun des téléspectateurs, chacun des auditeurs qui nous écoutent ici, de s'attacher et de s'ancrer en Jésus. Amen. Est-ce que tu peux nous rappeler l'assemblée que tu diriges, l'adresse, les moyens d'accès, comment on peut te joindre, etc., oui, si on le fait hors antenne ou autre, donner toutes ces informations-là pour les personnes qui voudront éventuellement visiter en fait l'assemblée. D'accord. Et donc, si, bien entendu, s'il y a des programmes à venir, etc. Tout à fait. Donc, pour restituer simplement l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes au 203 boulevard de la Boissière, 93 100 Montreuil. Les moyens d'accès sont assez simples. Soit vous passez par la porte de Montreuil, ou la mairie de Montreuil du moins, soit vous passez par Val de Fontenay, soit vous passez par Bobigny. Il y a des bus qui permettent réellement d'arriver directement, mais simplement en cherchant aussi
sur notre page Facebook, vous aurez les informations complémentaires qui vous permettront de nous contacter. Oui, effectivement, nous avons des programmes tout au long du mois de novembre. Nous avons des programmes que nous diffuserons au fur et à mesure sur notre page Facebook. Je pense que le meilleur moyen, en fait, de savoir ou de connaître notre actualité, c'est de pouvoir, en fait, aussi visiter notre page. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Donc vous étiez en direct dans cette émission, cette nouvelle émission. Est-ce que la Bible en parle? Et nous avons pu en fait développer avec le pasteur Picole Roissigno donc ce thème-là qui est le boire et le manger. Donc j'espère que nous nous retrouverons sans doute sur une prochaine émission avec un autre thème. Et donc je remercie à tous ceux et celles qui nous ont suivis et ceux et celles qui ont des questions, nous allons vous répondre, que ce soit maintenant ou après, mais nous allons pouvoir vous répondre à ces questions que vous avez posées. Bien entendu, nous étions sur la plateforme Victoire Live, que je vous incite encore à soutenir cette initiative donc qui a été mise en place donc par ce serviteur David, qui est vraiment en charge de la direction de ce plateau. Merci à tous et à tous ceux et celles qui suivent ces émissions chaque jour et qui aussi participent de moyen ou un autre par la prière, par les dons, à réellement l'évolution de cette plateforme qui est une plateforme pour chacun puisse être enseigné, puisse partager leurs connaissances, leurs talents, leur ministère. C'est une plateforme chrétienne qui est à disposition de chacun. Merci à vous pour cette émission.